toute une vie pour toute la population et c'est un combat qui ne peut pas s'arrêter parce que tout simplement les essais nucléaires avec les dégâts qu'ils ont causés ne se sont pas arrêtés avec la dernière explosion nucléaire. Ouais. Avez-vous déjà reçu des pressions ou des menaces dans votre combat? Oh, oui, je pense que ça a été médiatisé lors de l'arrivée du président Hollande, où le haut-commissaire directement à ce moment-là s'est approché en proférant des menaces directes sur ma personne. Et donc là, c'est quand même une habitude, je pense, des autorités lorsqu'il y a des sujets sensibles qui sont mis en lumière. Aujourd'hui, est-ce que vous en recevez encore? Non, pas directement, mais je crois que c'est toute une vie dont on est marqué par des propos et je suppose que ce genre de propos que j'ai reçu n'est pas simplement terminé dans l'esprit de certaines autorités de l'État et du pays. Lorsqu'on dit de quelqu'un qu'on va te mettre dans l'avion, si tu continues comme ça, c'est le genre de propos qui nous accompagne toute la vie. Et que le procureur a été prévenu que si quoi que ce soit arrivé lors de la visite de Hollande, je serai un des responsables principaux. Et donc ce genre de menaces-là, même jusqu'à invoquer la conférence épiscopale de France en disant et ils ont été prévenus comme quoi il y a un prêtre qui gêne l'État dans ce pays. Alors je ne fais pas ça au nom de la prêtrise ni de mon titre de catholique. Je fais ça en tant que polynésien, mongarévien et fils de cette terre et je vais mourir sur cette terre. Je ne fais pas ça au nom de la religion, pas du tout. Mais il faut quand même avoir, je crois, beaucoup de foi parfois pour résister. De foi peut-être ou de colère intérieure. Je rappelle simplement que mes deux mamans ont été reconnues, toutes les deux sont décédées et ont été reconnues par le CIVEN décédées suite aux essais nucléaires. Donc l'État a tué mes deux mamans, clairement. Et donc ce qui m'anime au fond n'est pas unique dans ce pays. Des milliers d'autres familles peuvent dire la même chose de ce que je viens de dire. Vous ressentez beaucoup de colère parmi la population? Il y a beaucoup de colère, ouais. Et je crois que cette colère, elle est légitime. On ne peut pas dire à cette population de vivre en paix lorsqu'il y a une injustice aussi grave qui touche tant de familles, tant de souffrances et de personnes décédées. Et donc on ne peut pas dire au nom de la foi ou au nom d'un savoir-vivre ou de dire non, ne vous mettez pas en colère et c'est pas chrétien, non. Moi au contraire, je crois que la violence intérieure ou la colère intérieure doit être réveillée pour pouvoir maintenir l'attention de ce sujet du nucléaire. Donc comment faire aujourd'hui pour que cette colère légitime soit finalement reconnue et entendue? Alors là, c'est une question qui demande, je pense, la part de chacun. Ça se manifeste démocratiquement d'abord déjà, dans le vote de chacun. Ça se manifeste démocratiquement dans l'éducation de ce pays. Ça se manifeste démocratiquement dans les requêtes que nous envoyons à l'État. Même si nous savons bien que l'État ne demandera jamais pardon à ce pays, parce que qui demande pardon s'accuse déjà. Mais nous, en attendant que l'État change de posture, nous serons toujours là pour dire à l'État que c'est un projet criminel et que ce projet criminel ne peut pas être éteint par un soi-disant avancement de ce dossier. D'accord. Avez-vous reçu également des pressions des politiciens qui sont au pouvoir en Polynésie? Oh, c'est très sournois, hein, lorsqu'on croise certains élus qui nous rappellent que ce n'est pas à un prêtre de faire ça, que je devrais m'occuper
de m'héberger en paroisse au lieu de s'occuper de ce genre de sujet et que c'est pas normal que je m'engage ainsi. C'est très sournois. Les pressions sont à demi-mot, sont indirectes. Mais de ce côté-là, je ne m'inquiète pas. Je ne suis pas du genre à chercher des menaces ni à me faire intimider facilement. Mes premières manifestations, j'ai fait avec mes parents. J'avais moins de 7 ans avec les Baléni O où on protestait pour la reprise des essais nucléaires. Par la suite, après, non, j'avais pas reparticipé à des manifestations comme cela. Et c'est l'année dernière que j'ai rejoint l'association 193, donc en 2019. Et j'ai participé à la marche du 2 juillet de l'année dernière et aux côtés de Père Auguste. Et c'est avec lui que j'ai voulu m'investir un peu plus et commencer aussi à parler, parce que ça fait 7 ans que j'ai une leucémie myéloïde chronique. 7 ans de chimiothérapie, 7 ans de traitement avec des hauts et des bas. Et c'est comme ça que je me suis sentie concernée un peu plus peut-être que d'autres de mon âge par ce combat en fait. Est-ce que tu ressens de la colère ? Pas du tout. Alors j'en parle souvent parce que la plupart des gens ressentent énormément de colère, il y a de la haine et après chacun a ses sentiments qui sont propres. Mais moi, c'est beaucoup de tristesse, en fait. Plus je lis, plus je me documente, je pleure énormément. J'ai la tristesse et puis de l'inquiétude aussi, parce que je suis maman d'un garçon de 8 ans et je vis avec la peur qui développe un symptôme. J'ai jamais caché mon souhait d'avoir d'autres enfants, mais en fait, pour vous dire, je vais m'arrêter là parce que j'ai pas envie. Pour moi, on nous a empoisonnés. Une colère légitime ? Complètement. Je comprends totalement leur colère. Après, on n'a pas aussi le même vécu. Moi, j'ai des membres de ma famille qui sont tombés malades, qui ont eu des cancers. Mais c'est vrai que d'autres familles comme à Toureya ou dans les Gambiers ont vu toutes les membres de leur famille décimés. Ils ont perdu des parents, des enfants. Moi là, c'est pas mon cas, donc c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes ressentis, mais je trouve que les mots sont justes. Ça, leur colère est totalement légitime. Pensez-vous que l'État reconnaisse aujourd'hui cette colère comme légitime ? Pas du tout. Et je pense que c'est ça qui est d'autant plus qui rend cette colère encore plus grande, parce qu'en fait on est face à un mur, on reconnaît pas ce qui a été fait, et ça là pour moi j'ai quand même, je trouve ça dégueulasse parce que de un, ils ne reconnaissent pas ce qu'ils nous ont fait, et ils ne reconnaissent pas aussi le fait qu'on va traîner ça sur des générations et des générations, au-delà de la pollution de nos lagons. Pour moi, on a été empoisonnés, on a été les souris de laboratoire de la France pendant 30 ans. Et aujourd'hui, on nous condamne en plus à payer nous-mêmes nos soins par le biais de la CPS. On a des enfants, ça fait des années qui sont ébassanés. Alors, on n'a même pas les chiffres pour mesurer aussi, au-delà de ces 193 essais nucléaires, toutes les retombées au niveau des maladies et les coûts que la France nous condamne aujourd'hui à supporter nous-mêmes. Quelque part, c'est vraiment l'affaire de tous, finalement, même au niveau du remboursement de la CPS. Ah oui, mais pour moi, c'est un combat qui, pour les associations, que ce soit l'association 193 ou l'association Moro à Etato, on doit faire front uni avec la CPS et avec tous les Polynésiens. Pour moi, c'est pas un combat politique, c'est un combat qui nous est propre à tous les Maoris, à tous ceux qui ont grandi ici. Et même pour moi, même ceux qui n'ont pas connu les essais nucléaires, moi je les ai connus jusqu'à l'âge de 7 ans, mais même la génération d'après, il ne faut pas qu'on oublie cette date, parce que c'est ancré à la fois dans nos terres et c'est ancré dans nos gènes. C'est pas normal qu'on ait autant de malades en Polynésie. Parce qu'il y a toujours cette question de mais comment tu sais si ta maladie vient, déjà il y a une liste des maladies radio-induites qui a été établie, et encore pour moi elle pourrait être allongée.
mais c'est pas normal que dans chaque famille de Polynésiens, il y ait autant de cancers. On a toujours demandé à ce qu'une étude soit faite, bien sûr, la France a toujours refusé, et elle refuse. Je ne crois pas qu'elle l'acceptera un jour, mais je veux dire aux Polynésiens, il faut se réveiller, il faut continuer de dénoncer et il faut arrêter de se faire marcher dessus, arrêter de sourire et de plier devant l'État. Pensez-vous que cette cause est entendue par le pays ? Si ça avait été juste on fait péter une bombe et puis ça s'arrête là, j'ai envie de dire ok on avance, mais là c'est pas le cas en fait. Là on a des Polynésiens qui sont malades, on a des gens qui agonisent, des familles qui sont décimées, des enfants qui sont malades. Moi j'ai jamais demandé à avoir une leucémie. Ma grand-mère n'a jamais demandé à avoir un cancer de la thyroïde, mais d'autres membres de ma famille, on n'a jamais demandé. Je suis désolée, mais on nous a vendu des essais propres, on nous a vendu un grand progrès pour la Polynésie. Et aujourd'hui, regardez-nous, quoi. Je trouve qu'ici, on est assez pudique, on ne se montre pas. D'ailleurs, l'année dernière, j'avais eu vraiment honte de dire que j'étais malade, en fait. Il y a de la honte, de la peur, je ne sais pas, qui est propre aux Polynésiens. Mais si on devait recenser le nombre de malades atteints de maladies radio-induites, je pense que les gens seraient vraiment choqués. Et le gouvernement, non, j'ai pas l'impression qu'ils se sentent concernés, parce que sinon peut-être qu'ils seraient là et qu'ils se seraient battus aussi au niveau de l'ONU pour faire reconnaître les essais nucléaires comme un crime contre l'humanité. C'est quelle association, s'il te plaît ? Alors c'est l'association We're Not Sheep, on n'est pas des moutons. J'ai beaucoup aimé votre spectacle. Je voudrais savoir si vous ressentez de la colère. Pour ma part, moi personnellement, la colère elle est un peu passée vu que les choses elles ont été faites. C'est plutôt de raconter l'histoire, de faire part de tout ce qui s'est passé, quoi. C'est partager les émotions. On a essayé de s'approprier en fait les émotions de ces personnes-là, de ceux qui ont été les victimes de tout ça. Je trouve que en fait, c'est injuste pour ces personnes-là qui savaient en fait que ça va se produire, mais qu'au fil du temps, ils ont vu que ça dégradait en fait leur belle île. Donc ils ont voulu arrêter, mais en fait on les a juste menti en fait. C'était juste du mensonge. Toi, qu'est-ce que tu attends aujourd'hui par rapport aux essais nucléaires, à la colère qui est justifiée mais qui peut être dénigrée par l'État ? Alors, d'abord, je vais rejoindre ce que mes collègues ont dit, je suis tout à fait d'accord avec eux. Ensuite, pour dire que toute cette colère, elle peut être dénigrée par l'État, moi je ne pense pas qu'elle peut, je pense qu'elle l'est actuellement. Je veux dire, quand on voit les témoignages d'aujourd'hui, mais même en tant que Polynésien, on a tous quelqu'un dans notre famille, moi personnellement, c'est mes grands-parents, qui ont subi ces essais nucléaires et qui ont eu des maladies radio-induites. Donc aujourd'hui, c'est pas vraiment de la colère, c'est plus de la grande tristesse. Et donc nous, avec l'association, notre rôle, c'est d'informer le plus grand nombre de personnes et peut-être même surtout des enfants sur l'histoire en fait, parce que ce qu'on vient de faire, on n'a pas fait une scénette, on a juste repris des archives, des choses qui ont été dites. Ça fait partie de l'histoire, donc c'est des faits qui se sont passés. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est informer le plus grand nombre de personnes, comme toutes les associations qui sont là le font, 193, Moluko Itato, toutes ces associations. Et pour moi, c'est une grande tristesse plutôt que de la colère que je ressens, mais cette tristesse, il faut s'en passer, il faut demander à l'État, comme tous les gens qui le font ici, d'attester en fait de ces problèmes et juste de reconnaître leurs erreurs et de réparer en indemnisant les personnes qui subissent toutes ces maladies. Voilà.